Le président américain Donald Trump lance une invasion terrestre au Venezuela. Selon lui, cela est nécessaire pour lutter contre les trafiquants de drogue. Mais soudain, des nouvelles annoncent que les États-Unis ont envoyé 2 bombardiers B-1 vers le Venezuela après une attaque de démonstration menée la veille avec d'autres bombardiers B-52 et des chasseurs F-35. Ces vols effectués dans l'espace aérien international témoignent d'une escalade de la pression sur le président autoproclamé vénézuélien Nicolás Maduro. Il a ensuite été révélé que les États-Unis envoyaient des troupes vers les côtes du Venezuela et menaçaient de débarquer sur le territoire. Et plus tard, Donald Trump a déclaré que les États-Unis passaient à des opérations militaires terrestres contre les cartels de la drogue au Venezuela. Dans cet épisode, nous allons discuter de ce qui se passe réellement et si les États-Unis sont vraiment prêts à envahir le Venezuela. Je suis Alexei Pecci, nous sommes le 24 octobre, parlons de ce sujet. Avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne, mettez un like, laissez un commentaire sous cet épisode et abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pecci News Zone. Le lien est dans la description de la vidéo. Là-bas, nous publions des informations en temps réel dès qu'elles arrivent. Si vous souhaitez soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire via un don ou un abonnement, payant grâce au sponsoring sur YouTube. Toutes les informations et liens nécessaires sont dans la description de cette vidéo où il est indiqué « Soutenir la chaîne Alexei Pecci ». Choisissez le format qui vous convient. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien. Donc, Donald Trump a officiellement déclaré que les États-Unis passent à des opérations militaires terrestres contre les cartels de la drogue au Venezuela. Qu'est-ce que cela signifie en réalité pour l'invasion américaine de ce pays ? Donald Trump a aussi affirmé que l'objectif est d'éliminer la menace principale. Il s'agit du chef du cartel de la drogue et président autoproclamé du Venezuela, Nicolás Maduro. Il semble que cette fois, ce ne soit non plus que des paroles. Jeudi 23 octobre, les militaires américains ont envoyé une paire de bombardiers lourds supersoniques vers les côtes du Venezuela, un peu plus d'une semaine après qu'un autre groupe de bombardiers américains a effectué un vol similaire, dans le cadre d'exercices pour s'entraîner à une attaque du territoire vénézuélien. De plus, les forces armées des États-Unis ont concentré des forces exceptionnellement importantes dans la mer des Caraïbes et les eaux du Venezuela, ce qui a suscité des spéculations sur un possible renversement du président vénézuélien Nicolás Maduro. Je rappelle que Maduro est accusé de narcoterrorisme aux États-Unis. Et ainsi, renforçant ces suppositions, les militaires américains, depuis le début du mois de septembre, portent des frappes mortelles contre des navires dans les eaux du Venezuela, qui, selon Trump, se livrent au trafic de drogue. Et donc, selon les données de suivi des vols, 2 bombardiers B-1 lancés ont décollé jeudi de la base aérienne de Dayes au Texas et ont survolé la mer des Caraïbes jusqu'à la côte du Venezuela. À Washington, ce vol a été qualifié d'exercice d'entraînement, mais hors caméra, ils ont ajouté que les pilotes américains sont prêts à frapper les cartels de la drogue au Venezuela. Et je rappelle que le bombardier B-1 peut transporter plus de bombes que n'importe quel autre avion de l'arsenal des États-Unis. Mais il s'avère que ce n'est qu'un des derniers épisodes. La semaine dernière, des bombardiers B-52 Stratofortress plus lents ont mené une mission similaire dans la région. Les bombardiers ont été rejoints par des chasseurs F-35B furtifs du corps des Marines des États-Unis. D'ailleurs, l'une des escadrilles est actuellement basée à Porto Rico. Pour être plus proche, le Pentagone a publié de manière démonstrative une photo des avions dans le ciel près du Venezuela en précisant qu'il s'agissait, je cite, d'une démonstration d'attaque de bombardement. Fait intéressant, interrogé jeudi sur le vol du B-1 près du Venezuela et sur une éventuelle pression militaire, Donald Trump a nié, tout en précisant que les États-Unis n'étaient pas satisfaits du Venezuela pour de nombreuses raisons. La drogue en est une. Eh bien, il a en quelque sorte déclaré que tous ces vols n'étaient pas du tout destinés à intimider le régime de Maduro, mais en réalité, c'est bien le cas. Pourquoi ? Eh bien, jugez-en par vous-même. Les forces américaines dans la mer des Caraïbes comprennent aujourd'hui 8 navires de guerre, des avions de patrouille, P-8 des drones MQ, 9 Reaper des escadrons de chasseurs F-35. Maintenant, on y ajoute aussi des B-1 et des B-52. De plus, la présence d'un sous-marin dans les eaux de l'Amérique du Sud a été confirmée.
qui peut également être utilisé pour attaquer le Venezuela. De plus, ce même Donald Trump a déclaré mercredi qu'il avait le pouvoir légal de frapper les navires soupçonnés de transporter de la drogue, et il a laissé entendre que des frappes similaires pourraient désormais être menées sur terre, c'est-à-dire sur le territoire du Venezuela. Citation. « Nous leur porterons un coup très dur lorsqu'ils viendront par voie terrestre. Nous sommes entièrement prêts à cela. Nous retournerons probablement au Congrès pour expliquer en détail nos actions lors de nos frappes sur terre. » Quel rapport avec le Congrès ? Parce qu'en fait, il faut déclarer la guerre pour envahir le territoire d'un autre pays, même si c'est pour lutter contre les cartels de la drogue. Mais Donald Trump précise que ce n'est pas nécessaire. Le ministre de la Défense américain, Pete Hegseth, a annoncé mercredi un 9e raid ayant tué 3 personnes dans l'est de l'océan Pacifique. Cela s'est produit après une frappe mardi soir également dans la partie orientale de l'océan Pacifique, qui a fait 2 morts. Le nombre total de morts à la suite de ces frappes s'élève à au moins 37. La dernière série de frappes a élargi la campagne de l'administration Trump contre le trafic de drogue en Amérique du Sud, l'étendant des eaux de la mer des Caraïbes jusqu'à la partie orientale de l'océan Pacifique. Il est intéressant que Pete Hegseth, ministre de la Défense des États-Unis, ait comparé directement la guerre contre le terrorisme lancée après le 11 septembre 2001, et voilà. Notre message à ces organisations terroristes étrangères est que nous les traiterons de la même manière que nous avons traité Al-Qaïda. Nous vous trouverons, nous cartographierons vos réseaux, nous vous traquerons et nous vous tuerons. Ensuite, une déclaration de Donald Trump est apparue dans laquelle il a déclaré que les États-Unis tueraient les personnes qui introduisent des drogues dans le pays depuis le Venezuela. À la question d'un journaliste de savoir s'il demanderait au Congrès l'autorisation de faire la guerre au Venezuela, Donald Trump a répondu « Bon, mais je ne pense pas que nous demanderons nécessairement une déclaration de guerre. Je pense que nous allons simplement tuer les personnes qui introduisent des drogues dans notre pays. » Et ensuite, Donald Trump a clairement expliqué que les États-Unis allaient bientôt passer à des opérations terrestres contre les cartels de la drogue au Venezuela. Et ici, je rappelle qu'à partir du début du mois de septembre, les navires de guerre américains ont déjà frappé à plusieurs reprises des navires se trouvant dans les eaux internationales, qui, selon les États-Unis, étaient liés au cartel de la drogue vénézuélien. Au cours de la dernière de ces attaques, comme l'a déclaré Donald Trump le 19 septembre, 3 narcoterroristes ont été éliminés. Parallèlement, les États-Unis ont déployé au large des côtes du Venezuela un petit groupe de navires de guerre, justifiant cela par la lutte contre les trafiquants de drogue, et ont stationné des chasseurs sur leur territoire d'outre-mer le plus proche, à Porto Rico. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a qualifié les attaques des forces aériennes américaines contre des navires dans la mer des Caraïbes de menace la plus grave pour l'Amérique latine depuis des centaines et des centaines d'années. Eh bien, le ministre de la Défense du Venezuela, Vladimir Padrino López, a qualifié cela de guerre non déclarée, à la suite de laquelle, je cite, « des personnes ont été exécutées, qu'elles soient ou non des trafiquants de drogue ». Et je rappelle aussi que Nicolás Maduro est accusé d'être en fait le chef d'un cartel de la drogue. À la mi-septembre, Caracas a mené l'exercice militaire Souveraineté caribéenne 200 dans les eaux vénézuéliennes, montrant ainsi leur volonté de se battre et de se défendre si nécessaire. Mais à mon avis, cela n'a pas vraiment effrayé les Américains. Je mets des points de suspension ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.